Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire du démontage de pyramide et du remontage de pyramide, vous allez voir. Donc du coup, nous sommes bien des êtres quadridimensionnels. Nous vivons dans un monde duel. Donc ça, c'est les notions de j'aime ou j'aime pas. Ce monde, cette dualité, elle est dans un monde tridimensionnel. Donc on a bien le carré de 3. Ce monde tridimensionnel, il a un esprit, il y a de l'esprit dessus, donc ça nous amène au 4 carré. Ce monde quadridimensionnel, il y a quelque chose de plus, hein, c'est le carré Sator. Ce carré de 5, on va pouvoir le mettre lui dedans, mais on va la remonter après la pyramide, vous allez voir. Et après, il y a le carré de 6. Alors, qu'est-ce que tout ça nous apprend ? Là on est à la couleur orange et vous allez voir que c'est pas pour rien, c'est parce que le rouge c'est considéré comme la matière. On le voit ici sur l'obélisque. Le rouge c'est considéré comme la matière, donc du coup si je prends ma pyramide et que je la pose sur terre, c'est sur la matière. Donc du coup on va pouvoir remplacer la couleur rouge par la planète Terre. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop, on va remplacer notre couleur rouge par la planète Terre et on va remettre donc la planète Terre à sa place et là on va y découvrir, donc on va remonter deux pyramides, on va en faire une là-haut dans un coin et on va faire la pyramide de la rationalité et la pyramide de la réalité. La pyramide de la rationalité, ça va être celle-là et ça ce sera la pyramide de la réalité. Donc du coup, il faut que je le fasse dans l'autre sens parce que la matière, comme elle va toujours à droite, on va mettre la matière à droite et l'esprit à gauche. Donc ça c'est la vue de l'esprit, la vue de la matière. Dans ce carré de 6, on y avait découvert que on pouvait assembler nos deux cubes, donc le carré de la matière, de l'esprit en haut à gauche et la matière en bas à droite. Donc on a un sens, mais comme je vous ai dit, la lecture de ce carré de 6, elle est beaucoup plus complexe. Moi je l'ai pas fait personnellement, j'en suis là sur ce que vous voyez. Donc dans ce carré de 6, donc la définition reste à faire, mais nous on va faire le carré Sator. Donc le carré Sator, on avait bien vu que les carrés magiques en fait ils rentraient dedans comme ça, et on pouvait aussi les décaler comme on l'a fait sur l'autre vidéo, comme on a fait en bas. Donc là on fait le chemin à l'envers, c'est-à-dire qu'on réunit les deux. Notre couleur jaune, on va la rajouter ici. Donc matière, esprit, hein. Là dans l'esprit on va continuer jusqu'au carré de 4. Le carré de 4, parce que là on est au carré de 5, on a fait 6, 5, 4. Donc on fait ce chemin là. Dans le carré de 4, on rebelote, on remet nos carrés magiques, et comme on l'avait déjà vu, il s'emboîte comme ça. Après on va le refaire à l'envers, hein, vous allez comprendre. Donc dans la matière, on est à la couleur verte. De ce carré de 4 dimensions, alors ce carré de 4, il nous enseigne quand même beaucoup de choses, hein. Ce carré de 4, il nous a appris ça. Et en remettant ça en 4 dimensions, ça nous donnait ça. Voilà. Donc du coup, ce carré de 4, très intéressant. Mais on va faire sur la tridimensionnalité. Le tridimensionnel, c'est défini par les deux carrés magiques, hein, donc le carré de la matière, le carré de l'esprit. La couleur bleue de l'esprit qui va venir ici. Toujours. Dans ce monde tridimensionnel, il y a la dualité. Voilà. La dualité, c'est bien de l'esprit, hein. Donc c'est cette couleur indigo. Et après, il y a le nous. Nous, on est là, mais on est aussi fait de matière. On est fait de matière et d'esprit.
Maintenant, ces pyramides, on va les réassembler en y mettant les réponses. On va prendre ça comme une grande énigme. Et donc, on va reprendre ça. On reprend notre carré ici. Et on a notre carré de 6. Alors, le carré de 6, comme on n'a pas encore la réponse, on va le laisser comme ça. Et on va passer à ce carré-là. Et on va dire qu'ici, on va pouvoir y mettre la matière. Voilà, la matière comprise dans sa couleur. Donc on enferme les réponses à l'intérieur. Après, on a le carré de l'esprit, avec la couleur de l'esprit qui est bien la couleur bleue, qui vient enfermer la réponse de l'esprit. Après, on a donc la dualité. Alors du coup, ah oui non c'est ça. Alors du coup, maintenant qu'on a mis les deux carrés, vous vous souvenez, ça donnait toujours une réponse de 12. Donc là en fait, alors non du coup, si c'est ça, on va mettre la matière au plus bas. On va refermer celui-là. On va remettre ça ici, avec sa couleur verte. Et là en fait, dans l'esprit, on va y mettre la réponse. Donc le 12 partout. Donc ça, la réponse, elle est bien dans l'esprit. Au-dessus, c'est la dualité. Donc la dualité, bah tiens, la dualité dans l'esprit, on sait que c'est rond. Et ben on va l'enfermer comme ça. On va mettre là la dualité, comme ça. Une fois qu'on a enfermé la dualité tout en haut, bah, il reste nous. Et nous, en fait, bah, on a deux manières de se représenter. Hein. On va pouvoir se représenter comme ça. Ou on peut se représenter comme ça. Voilà. Donc, ça va nous donner quoi ça? Hop. Voilà. Donc, dans la perspective, on est bien en 4 dimensions. Avec le secret du cube à l'intérieur. C'est-à-dire que si je fais ça, hop, on va avoir le Métatron, là, comme ils disent. Voilà, on a démonté la pyramide, remonté la pyramide en y intégrant les réponses. On a pu bien dissocier la pyramide de l'esprit et la pyramide de la matière. Donc là, on a mis les réponses dans la matière, hein, c'est bien. Là, on a notre pyramide de l'esprit. On voit bien les deux. Comme ça. Donc on peut mettre la réalité dans le cube. Et la perception, le principe de perception, on peut le mettre comme ça. Après, si vous voulez, on peut le mettre dans l'autre sens. Si vous trouvez ça mieux. Non, je veux dire, c'est pas important. L'important, c'est de comprendre comment et pourquoi les anciennes civilisations ont mis des pyramides aux quatre coins de la planète. Il y avait bien une raison, il y avait bien une couleur aussi, j'imagine, dessus, mais qui est partie avec le temps. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire chez soi. Hein. Les unités, on les a vues, c'est des unités de 5 cm, toujours. Ces 5 cm, on va les retrouver ici. Donc c'est le modèle de la planète. Donc après, ce carré-là, c'est un carré de 6, enfin là c'est une base de 6, et lui aussi c'est une base de 6. Ah, et bon, les deux ils vont ensemble. Allez, si vous voulez on peut faire ça. Bon, j'espère que ça aura été assez clair pour tout le monde. Hein. De toute façon j'essaierai de refaire une vidéo là-dessus, parce que le sujet est tellement passionnant, parce qu'on peut aussi, tenez, une fois qu'on a mis la dualité, bah, on répond à la pyramide de l'esprit, hein, avec tout son savoir technique. Donc le 12, les couleurs de l'arc-en-ciel, les deux carrés Sator, on va en mettre qu'un là, mais le carré Sator qui est compris. Donc le carré Sator,
les couleurs de l'arc-en-ciel, ça. Et maintenant, bien sûr, il reste ça à faire. Donc j'invite tout le monde à se creuser la tête sur ce carré-là. À savoir que nous, aujourd'hui, ben, on a quand même la réponse. Enfin, on a une partie du moins de la réponse. On va dire que c'est ça. Je sais pas comment ils ont pu l'assembler, peut-être. Non. Je fais le petit essai avec vous. Hein. Comme j'ai pas encore tout essayé. On sait que le carré il va là, on sait que lui il va là-haut. Eh ben c'est peut-être un truc comme ça, hein. Allez voir. Bon, du coup je vais m'arrêter là. Je trouve ça juste passionnant en fait, hein, qu'on puisse avoir laissé autant de choses sur Terre qui nous montrent tout ça. C'est sous nos yeux en permanence. Des pyramides partout, les couleurs de l'arc-en-ciel. À chaque fois qu'il pleut et qu'il y a du soleil, ben on a droit à des arcs-en-ciel. Voilà, bon ben, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.